c'est marqué dessus, c'est le nom de votre société de conseil en investissement. Avec vous, on découvre des placements qui sont strictement alignés sur un chiffre, 1,5 pour 1,5 degré préconisé par la COP21. Expliquez-nous un peu votre thèse d'investissement. Alors, comme vous l'avez dit, l'objectif, c'est d'être aligné sur les objectifs les plus ambitieux de la COP21, 1,5 degré. Donc ce 1,5 degré correspond à une augmentation de température d'origine humaine qui est limitée à 1,5 degré de manière à éviter des catastrophes. Ce serait idéalement limité à 1,5. Voilà, c'est ça, absolument. Bon, voilà pour ce chiffre qui parle à tout le monde. Mais évidemment, derrière ces sujets de transition énergétique, d'écologie, il y a beaucoup plus que des mots. En tant que média, je porte une part de responsabilité. On est tout le temps dans une quête de simplification, alors qu'on parle de choses extrêmement complexes au carrefour de la géopolitique, de plusieurs sciences, de la sociologie. Alors comment vous, en tant qu'acteur financier, vous arrivez, comment concrètement au quotidien, vous rendez plus digeste ce discours financier extrêmement complexe pour concerner les épargnants et les épargnantes? Alors ça, c'est un vrai sujet. Votre question est pertinente. Et on voit en plus, il y a un besoin de plus en plus prégnant des épargnants pour avoir des explications sur ces notions qui sont pluridisciplinaires et complexes. Alors, notre manière de l'aborder, c'est de rechercher la transparence et la cohérence dans le narratif et dans ce qu'on raconte. La transparence, ça veut dire parler des entreprises. Il y a beaucoup d'offres financières qui peuvent être correctes actuellement, mais qui sont des boîtes noires en fait. On a un concept général qui peut être par exemple bas carbone, mais l'épargnant ne sait pas vraiment dans quoi il investit. Donc l'objectif pour nous, c'était de parler des entreprises. Donc on rentre dans un projet industriel et on parle des entreprises. Et ça, l'épargnant, il en a envie et à ce moment-là, son investissement devient complètement différent. Et il y a aussi un sujet de cohérence quand on parle d'économie bas carbone. Alors pour vous donner un exemple complètement concret, j'ai 50 ans, je suis né en 72 au premier sommet de la Terre et je cache ou je réduis l'apparition de mes rides avec des crèmes hydratantes. Okay. Et produire des produits cosmétiques bas carbone qui permettent de faire ça, c'est relativement facile. Industriellement, on arrive à le faire. Par contre, on entend de plus en plus souvent que la transition énergétique, elle va passer par notamment l'extraction de métaux. On va avoir un besoin colossal de métaux. Qui semble très contre-intuitif pour beaucoup de gens. Et voilà, et quand on parle d'économie ou d'investissement green, on ne pense pas forcément à des mines à ciel ouvert. C'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises dans lequel il va falloir investir plus que d'autres, où là, les défis industriels pour réussir notre transition énergétique sont complètement fondamentaux. Donc tant pis pour mes rides, mais en tout cas, il faut investir sur les bonnes choses. Et vous dites ça très concrètement parce que vous, dans votre portefeuille, vous avez notamment des participations dans des mines, pour reprendre le terme que vous avez dit, ou concrètement dans l'industrie lourde, et vous arrivez à articuler une réflexion en disant, bah oui, parce qu'on a besoin de ces secteurs pour réussir la transition énergétique. Et donc, comment vous arrivez à tordre le cou aux gens qui vous disent « Ah oui, mais vous ne pouvez pas faire du verre parce que vous mettez des billes dans des mines ». Alors, c'est exactement ça, Lorraine. L'objectif, c'est d'essayer de prendre le sujet de manière globale. On appelle ça systémique. Alors, ce mot barbare... C'est un mot d'adulte, pardon. Voilà, c'est un mot qui veut dire de prendre le sujet dans sa globalité. Donc on prenait le sujet des mines, on voit bien par exemple l'image d'Épinal qu'on a de l'économie verte, ça va être l'éolienne. L'éolienne, pour la fabriquer, en fait, il faut... C'est pas du bois. Voilà, elle n'est pas fabriquée en papier crépon. Il va falloir du solide, du lourd. Donc il y a un pas de Chine. Voilà, c'est ça. Elle a sa base, elle est fabriquée en ciment. C'est du béton armé, donc c'est un cimentier. Il va falloir des métaux, de l'acier, donc des fonderies. Il va falloir des produits chimiques. Les produits chimiques, on appelle ça l'industrie des industries. Il va falloir transporter tout ça. Et ce qu'on s'est attaché à faire avec Chloé, c'est de prendre en compte justement toutes ces industries qui sont complètement essentiel pour fabriquer quasiment n'importe quoi. Comme par exemple sur ce plateau, il y a du matériel électrique, ça nécessite du cuivre, ça nécessite de l'acier pour fabriquer les caméras, et tout ça nécessite d'activer ces industries lourdes qu'on n'oublie pas chez Chloé in the Sky. Et à ce moment-là, ça veut dire que ce 1,5 degré prend un tout autre sens.